Salam alaikum. Aujourd'hui on va expliquer un petit peu, bien on va notre sujet va consister sur un pompe à vide. Tout simplement qui dit pompe à vide dit un outil qui permet de faire un vide, c'est-à-dire d'extraire l'air ou bien le gaz contenu dans une enceinte fermée. Bon, tout simplement, c'est de diminuer la pression ou bien de faire un vide. C'est ça la fonction principale. Alors, on va mentionner quelques composantes qui sont essentielles dans ce fonctionnement-là. C'est pas la peine de mentionner tous ces composants-là. Donc, euh, on va aborder quelques-uns seulement. Donc, on va commencer du haut vers le bas. Les sous-systèmes qui sont essentiels dans cette pompe à vide, on a des clapets. Ce sont deux clapets qui sont inversés. On va revenir là-dessus pour bien expliquer le fonctionnement de ces clapets. Après, on a un piston. C'est celle-là, un piston. Un piston avec une biellette qui sont en liaison pivot par cet axe-là. On a ici une membrane qui est déformable, qui est montée, ou bien qui est encastrée avec le piston par l'intermédiaire d'un vis et un support de membrane et une rondelle. D'accord? La biellette aussi, il est relié avec l'arbre par une par l'excentré d'un mini-cylindre que vous voyez ici. On a un cercle, et on a un cerclipse, pardon, et on a un cerclipse ici qui empêche la biellette de se déconnecter avec l'arbre. D'accord? Et on a ici une poulie. C'est celle-là que vous voyez ici, une poulie. Et une courroie qui est adhérée avec la poulie. Comme vous voyez ici, on a un trait qui est ondulé. Donc, cette ondulation nous donne l'impression que la courroie elle est encore longue, elle n'est pas coupée ici. Ça veut dire elle peut être connectée avec un moteur électrique en bas ou bien quelque chose comme ça. Bon, ou bien quelque chose qui produit du mouvement. Donc, on passe au fonctionnement de la pompe, de cette pompe plutôt. D'accord? Donc, supposons qu'on a... Bon, avant de commencer, je vais expliquer le fonctionnement des clapets. Donc, on a un clapet d'admission et un clapet de refoulement. Ce que vous voyez ici, c'est un clapet d'admission avec un ressort de rappel. Ça, c'est un ressort en coupe. Bien, elle n'est pas coupée, à vrai dire, mais elle est en vue de droite, ou bien elle est représentée comme ça dans un dessin. Et on a ici un clapet de refoulement. Elle est inversée par rapport à l'admission. Donc, distinguer, pour bien distinguer la différence, on a ici un clapet de refoulement et ici un clapet d'admission. Donc, la différence, c'est quoi? Donc, à l'admission, supposons que l'air ou bien le gaz va entrer par cet endroit-là. Donc, tout simplement, il va pousser cette bille. Elle va pousser cette bille, donc on aura ici un passage. Donc l'air va passer par là et va entrer à la chambre de la pompe. D'accord? Et le clapet de refoulement, c'est l'inverse. Donc le chemin de refoulement, c'est par cet endroit-là. L'air ou bien le gaz va pousser cette bille, il va créer un passage ici. Donc, elle va continuer dans son chemin et elle va sortir d'ici. Donc, c'est ça la différence entre un clapet d'admission et un clapet de refoulement. Alors, on va revenir à notre dessin d'ensemble. Donc, avant d'étudier un système, il faut tout d'abord mentionner, ou bien, il faut tout d'abord trouver l'entrée et la sortie du système. Donc, l'entrée du système se fait par là, par cette poulie-là. Et la sortie, c'est la transmission de mouvement de rotation ou un mouvement de translation réciproque du piston. Donc, supposons par exemple qu'on a un moteur électrique qui est lié par une courroie avec la poulie là. Quand on dit courroie et poulie, ça veut dire qu'on a une liaison par adhérence. Donc, lorsque le moteur tourne, la poulie aussi se met à tourner. Donc, tout simplement, c'est par l'intermédiaire de cette courroie là. D'accord? Et puisqu'on a ici un serrage, c'est que l'arbre aussi va se mettre à tourner. D'accord?
Donc, supposons que cet arbre-là va faire une demi-tour. Donc, cette excentricité va devenir dans la partie inférieure. Donc, lorsqu'il va devenir ici, donc dans cette partie inférieure, elle va attirer avec elle cette biellette. Donc, tout simplement, la biellette va essayer de transmettre le mouvement de rotation de cet arbre-là. On a un mouvement de translation réciproque du piston. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, on a une liaison encastrement avec le piston, le support de membrane et une membrane. Ça, elle s'appelle une membrane. Elle est déformable. Elle se peut être en caoutchouc. Et on a ici une rondelle. Ça, c'est un vis de fixation. D'accord. Donc, le fonctionnement consiste à quoi exactement? Donc, lorsque le piston se déplace de la partie supérieure à la partie inférieure, donc cette membrane va essayer d'absorber l'air ou bien d'admettre l'air. Donc, elle va attirer l'air ou bien le gaz qui existe dans une enceinte extérieure et elle va essayer de remplir cette chambre-là. Donc, cette chambre qui se forme à peu près d'un losange, mais j'exagère dans ça, mais pour vous montrer. Donc, dans cette forme-là, la chambre, elle est sous forme de cette partie-là. D'accord. Donc, lorsque le piston va se déplacer de la partie supérieure vers la partie inférieure, elle va admettre de l'air ou bien du gaz et elle va remplir la chambre. Et lorsque le piston va atteindre le point mort bas, elle va retenir, ou bien elle va essayer de retenir au point mort haut, tout simplement pour refouler ce qui a été chargé dans la chambre. Donc, le refoulement se fait à travers ce clapet de refoulement. Donc, le fonctionnement, elle est simple. Il faut avoir une connexion ou bien une communication entre la course du piston et le fonctionnement des clapets. Donc, tout simplement, je récapitule. Donc, lorsqu'on veut avoir une admission, donc ce clapet-là, il doit être ouvert. Pourquoi? Pour admettre de l'air. D'accord? Et lorsqu'on doit avoir un refoulement, ce clapet-là doit se fermer et l'autre doit être ouvert. Pourquoi? Pour avoir un refoulement, pour ne pas coincer l'air à l'intérieur. Bon, je vais voir est-ce qu'il y a une autre chose à expliquer. Donc ça, c'est le fonctionnement principal de cette pompe-là. Bon, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez la mentionner en commentaire, comme ça pour que je puisse la rattraper après. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de m'aider par un clic sur un j'aime et s'abonner sur ma chaîne pour avoir de plus et pour m'encourager. Merci à vous.